Astrologue, tarologue, numérologue, ne se contente plus de prédire l'avenir, il guide aussi et soigne les traumas du passé. Chef d'État, PDG, actrice ou commun des mortels, tous consultent aujourd'hui dans notre grand dossier. Nous allons essayer de comprendre ce phénomène irrationnel, la voyance, un sujet qui passionne beaucoup d'entre nous. Alors, que peut-on attendre de ces 10 heures de bonne aventure? Isabelle Dajou a rencontré pour nous ceux qui hésitent à trouver un chemin dans leur vie et confrontés à certaines situations difficiles. Ils ont décidé de consulter. Regardez. Inquiets, désorientés, stressés, ils sont de plus en plus nombreux à les consulter. Astrologie, boule de cristal, marabout, numérologie. Et si les voyants se substituaient aux croyances religieuses et aux psys pour écouter, rassurer, expliquer? Mais faut-il vraiment y croire? Direction le centre de Jaffa où Khadra, médium réputé dans tout le pays, nous attend pour assister à une consultation. J'ai hérité de ce don par mon grand-père et ma mère. Il y a 2 types de personnes qui viennent me consulter. Ceux qui veulent tout savoir et ceux qui veulent entendre ce qu'ils veulent. Je m'adapte. Je vois des choses dures et je m'abstiens de les révéler à ce type de personnes. Je ne suis pas le bon Dieu. Je suis dirigée par les mains de Dieu qui me transmet les messages. Je ne suis pas une psychologue. Chez moi, les gens viennent écouter, pas parler de leurs problèmes. C'est le but de venir chez une personne qui lit dans le café. Je suis la personne qui va les aider à trancher afin de prendre la décision. Je ne pense pas que les gens sont addicts, mais mes paroles les rassurent. Yaniv Bouzaglo, père de famille, homme d'affaires, sort d'une consultation avec Khadra. Pour lui, elle lui montre la voie pour prendre les bonnes décisions. Je suis tombé sur elle par hasard. Je suis une personne curieuse. À chaque fois que j'ai envie de savoir ce qui se passe dans ma vie, je viens prendre un café. Il y a effectivement une certaine influence, mais de toute façon, je pense que l'on doit d'abord s'aider soi-même. Autre adepte, Léa Bulgaro. Pour elle, Khadra fait partie intégrante de sa vie. Elle la consulte au minimum une fois par semaine. La première fois que je suis venue chez Khadra, elle m'a lu dans le café et m'a donné des heures exactes. Je suis sortie choquée. Comment une personne pouvait être aussi précise? Le lendemain de ma visite chez elle, entre 7h et 9h du matin, eh bien boum, c'est arrivé selon les prédilections. Si je ne viens pas chez elle, je ne suis pas bien. Je suis addict. Mais c'est Madame Irma, il y en a partout. Direction à présent Rehovot. Rencontre avec Adessa Haviv. Elle lit les lignes de la main. Elle prédirait le futur. On naît avec une intuition, mais la chiromancie, ce sont des études, c'est très mathématique. Les lignes de la main ne changent pas. Nous avons 5 lignes dominantes, suivies d'autres lignes secondaires. Et selon la longueur, l'épaisseur et son emplacement, l'analyse est rapide. On voit clairement les gens malhonnêtes avec leurs mains. Les cartes, c'est bien afin de savoir si tu vas voyager ou si ton ami va te quitter. Je rencontre des gens accros et je leur explique que les lignes ne changent pas. Les lignes de la main, c'est l'art divinatoire le plus juste. Nous sommes 7 milliards d'humains et chacun d'entre nous détenons des empreintes uniques. Ici, tout le monde se bouscule. Vont-ils acheter un appartement, divorcer, signer un contrat, rencontrer l'amour de leur vie? Ça éclaircit la vie, ça vous donne beaucoup de réponses pour des sujets que vous voulez savoir. Je sais ce que je dois faire, mais quand il y a une femme qui connaît bien les choses, ça vous renforce encore plus. Ça me plaît beaucoup de savoir les choses. Certes, la voyance existe depuis des millénaires. Et si nous avions besoin de croire en des puissances supérieures, sachant tout de notre avenir? Est-ce vraiment la vérité que nous recherchons ou tout simplement n'attendons pas d'entendre les mots que nous désirons? Et en plateau avec moi Isabelle Dajou. Bonjour Isabelle, c'est vous qui nous avez proposé ce grand dossier. Alors, un voyant finalement, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un thérapeute classique ou bien c'est quelqu'un qui profite d'un business qui est en vogue? Alors, aujourd'hui, femmes et hommes vont consulter un médium quand ils sont dans une situation, dans un état de faiblesse. Thérapeute classique, certainement pas. En revanche, c'est accessible, c'est rapide et ça va offrir un réconfort qui est immédiat. En vogue, rappelons-nous qu'au XVe siècle, Nostradamus prédit déjà l'arrivée de Napoléon, la montée d'Hitler au pouvoir ou encore les événements du 11 septembre. Donc c'est un phénomène qui existe depuis des centaines d'années. Oui, ce qui est ennuyeux quand même, c'est qu'il y a beaucoup d'imposteurs. Est-ce qu'ils ne cherchent pas plutôt le porte-monnaie, l'argent? Alors oui, effectivement, il y a des usurpateurs dans ce domaine et c'est la raison pour laquelle l'Institut national de l'art divinatoire, l'INAD, a été créé en 1987 par Youssef Sissaoui, justement avant de jouer le rôle dans la moralisation de l'art divinatoire, cette profession qui n'est pas réglementée en France.
Alors on va rejoindre tout de suite par Skype à Paris Maëva de Montfort. Bonjour Maëva, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Vous êtes depuis 35 ans numérologue. Quelles sont les personnes qui viennent vous voir ? Alors en ce qui me concerne, j'ai une clientèle assez variée, mais d'un excellent niveau intellectuel en général. Ce sont des gens qui ont, alors quand ce sont les gens qui sont dans les affaires ou pour des dossiers concernant des avocats ou des choses comme ça, ce sont des gens qui ont déjà une idée, mais qui se font conforter leur idée par mon savoir numérologique et astrologique, qui me permet de leur donner des indications, qui rajoutent aux propres indications, s'ils ont vu un juriste, un avocat, quelqu'un dont le dossier dépend. Après, il y a tout ce qui concerne bien sûr l'amour, les difficultés dans le couple, et il y a les gens qui viennent me voir par période de difficulté du couple. Quand je monte le thème numérologique, à ce moment-là précisément, je peux leur dire ce qui se passe, pourquoi et comment, et une solution adaptée aux problèmes du moment. Mais que recherche-t-il exactement en venant vous voir, Maëva ? Être rassuré. C'est un métier où on rassure beaucoup, c'est un métier où on fait de la psychologie, c'est un métier où on donne des choses précises à travers la numérologie et l'astrologie. Vous savez, quand vous rencontrez quelqu'un, un homme ou une femme, peu importe, vous ne la connaissez pas. Quand vous venez me voir, j'ai la capacité de vous décrire la personne que vous avez rencontrée dans le caractère et le tempérament. Ce qui permet quand même d'avoir une idée sur cette personne, qui peut correspondre ou pas. On peut aimer follement quelqu'un. Mais comment ça se passe une consultation concrètement ? Alors, les gens arrivent, me donnent en général leur prénom et leur date de naissance. À partir de leur date de naissance, je fais un profil d'eux-mêmes d'abord et je demande en même temps les dates de naissance des gens dont ils souhaitent que je parle. Quand je fais le profil de la première personne qui me consulte, j'ai la seconde personne qui l'intéresse ou pas. S'il m'appelle uniquement pour le domaine du travail, elle me donne des fois les dates de naissance de futurs associés, d'associés, de gens avec qui ils travaillent. Si j'ai quelqu'un qui est impresario, par exemple, et qui va lancer quelqu'un sur le marché de la chanson, du cinéma, il m'amène la date de naissance de la personne pour voir un peu le potentiel, comment ils vont pouvoir évoluer avec eux. Ouais. Alors, mais justement, Isabelle, est-ce qu'il y a autant d'hommes que de femmes qui vont consulter un voyant ? Alors, la tendance serait plus féminine, mais des hommes aussi viennent consulter. En chiffres, 80% des femmes viendraient consulter pour un problème de cœur avec leur petite amie. Et les hommes, 20% viendraient consulter pour le domaine justement professionnel. Alors, on va retourner avec vous, Maëva. Dites-moi, est-ce que vos clients sont fidèles ? Ah oui, puisque moi, il y a 35 ans que je fais ça, il y a des gens que j'ai depuis 25 ou 30 ans. Alors, par contre, c'est par période. Des fois, il y a des gens qui vous consultent régulièrement, puis il y a des gens qui viennent quand il y a un problème, si vous voulez, par à coup. Il y a un problème, ils viennent. Je suis un conseil parmi leurs conseils, et ils viennent à ce moment-là pour un problème professionnel, familial, santé, les enfants. Je fais partie de leur vie comme le médecin traitant ou leur avocat. Mais justement, vous ne pensez pas être plutôt un psy des temps modernes ? Il y a un mélange quand même un peu. Il faut quand même lier les deux. Il faut avoir la compétence de son métier, qui est moi, la numérologie, l'astrologie, mais en même temps, il faut de la psychologie, parce qu'il y a la façon dont on dit les choses et de la façon dont on les amène aux personnes. Il y a des personnes qui peuvent recevoir d'une façon très directe une information, et il y a d'autres personnes, on ne peut pas leur dire la chose de la même façon. C'est-à-dire beaucoup plus de psychologie, de compréhension, et de les amener sur un terrain où elles vont comprendre les choses difficiles qui vont arriver. Mais alors, cela, on va le faire. J'ai bien compris, vous prenez les formes pour certaines personnes par rapport à d'autres, mais est-ce que vous leur dites tout, vraiment ? Ah ben il y a des choses, par exemple, si j'ai quelqu'un pour la première fois, que je ne la connais pas bien, je mesure mes propos, parce que par exemple, ce qui est le phénomène de la mort, déjà, moi j'en parle rarement, parce que je ne suis pas le bon Dieu et que je peux me tromper, mais disons que je pourrais dire gentiment, la personne, votre mari ou votre femme est malade, je vous conseille d'aller voir le médecin, c'est une période difficile sur le plan santé. Voilà ma façon de procéder pour éviter quand même, on ne peut pas dire des choses. La voyance et la numérologie, l'astrologie ne sont pas des sciences exactes. Donc, Maëva, comment vous avez découvert justement ce don que vous avez ? Par hasard. Alors, je vous explique que ça, je l'ai su après, mais par hasard. J'avais une grand-mère qui n'en faisait pas son métier, mais qui était très douée et très connue familialement. Elle était née aux environs de 1890 à peu près. Et dans la famille, on en parlait.
Mais bon, ça ne nous touchait pas particulièrement, parce que je suis issue d'un milieu très catholique pratiquant et des gens très cartésiens, donc c'était un peu vague. Et un jour, j'ai rencontré quelqu'un passionné de ça, qui m'a amené sur ce terrain, et j'en ai fait la découverte. Et de là, je m'y suis intéressée, et les premières fois où j'ai commencé à faire ce métier, je regardais dans un verre d'eau, et je disais à la personne qui était en face de moi ce que je voyais. Ce qui était étonnant, et pour elle et pour moi, c'est que je voyais réellement des choses de son passé. Parce qu'avant de savoir le futur, faudrait-il un peu voir le passé. Et c'est de là que j'ai commencé réellement à m'interroger, à m'y intéresser, à étudier un peu les choses dont je vous parle. Et petit à petit, je me suis fait une clientèle assez rapidement, parce que j'ai eu un article important dans une revue. J'aimerais bien justement qu'on en parle de cette clientèle, Maëva, parce que tout le Gotha de Paris vient chez vous, hein. Ah, ben oui, j'ai des gens importants, on va dire, voilà. Mais parce que les gens, déjà, il faut beaucoup d'empathie pour faire ce métier. C'est-à-dire qu'il faut comprendre et être tolérante et comprendre les difficultés des gens qui ne sont jamais les mêmes pour tout le monde. Ce qui, moi, va me paraître banal, pour quelqu'un d'autre, va être très dur. Donc déjà, il faut comprendre que ce qui, moi, personnellement, me paraît ridicule, en réalité... peut avoir une importance terrible pour quelqu'un d'autre. Alors justement, si certains franchissent le pas et vont voir une voyante, d'autres préfèrent se promener avec des gris-gris en forme de poupées. Elles vont au restaurant, dans l'avion ou chez le coiffeur. On les appelle en thaï les look tep, et elles sont supposées porter chance. Mais l'engouement de certains Thaïlandais pour les enfants des anges, comme on les appelle, divise le pays. Regardez. Elles sont partout, dans le salon de Manning. Ces poupées appelées Look Tep ou enfants des anges en Thaï font fureur en Thaïlande. Et selon leurs propriétaires, elles renfermeraient l'esprit de vrais enfants. C'est devenu populaire récemment parce que les gens peuvent habiller les poupées et en prendre soin comme leurs propres enfants. Certaines personnes sont stressées à cause de l'économie, de la politique, de leur emploi et de leurs finances. Alors ils ont envie de s'accrocher à quelque chose. La frénésie a commencé il y a un peu plus d'un an, quand des célébrités locales leur ont attribué leur succès. Même si 90% des Thaïlandais sont bouddhistes, traditions hindouistes et animistes sont souvent entremêlées. Natsuda, elle, dit avoir gagné à la loterie après avoir acheté la sienne. Depuis, elle ne la quitte jamais et l'emmène même prier. Je crois à 80-100% qu'elle est en vie, parce que je l'aime et je suis très attachée à elle. Depuis que je l'ai, on n'a jamais été séparés. On dort ensemble, on regarde la télé et on passe tout notre temps ensemble. Mais cette mode n'est pas du goût de tout le monde. Récemment, la police a mis un frein. Plus d'une centaine de poupées ont été confisquées à des vendeurs soupçonnés de fraude. Depuis que les poupées Look Tep sont devenues très populaires, l'unité de répression de la criminalité économique a détaché des policiers à la vérification des poupées. D'après une récente étude, 2 tiers des Thaïlandais voient ces poupées comme quelque chose de positif, si cela peut les aider à rompre la solitude. La compagnie a toutefois un prix. Certains modèles peuvent coûter jusqu'à $600. Ils appellent différentes cultures, différentes croyances. Tout à fait. Il y a des pays où les marabouts, les médiums, ou même dit les magiciens sont partie intégrale de leur vie. Alors en Afrique noire, ce sont plus les marabouts qui vont régler, aider des problèmes de famille, de fertilité et même une question de champ. Pourquoi il n'a pas récolté la récolte habituelle. En Afrique du Nord, l'Algérie, la Tunisie et le Maroc sont réputés par leur taleb, et en Europe et dans le reste du monde, la numérologie, l'astrologie et ainsi de suite. Maëva de Montfort, avant de nous quitter, la veille des résultats des élections américaines, Trump ou Clinton, vous voyez qui? Clinton. Je suis sûre que vous savez déjà. C'est Clinton? Je dis que c'est Clinton, depuis 15 ans, et je le redis aujourd'hui. Merci. 15 ans. Merci beaucoup Maëva, c'est fini pour aujourd'hui. On va passer tout de suite à notre séquence culture avec Julie Ebeau.